Shalom à tous, il y a marqué dans les écrits du Rashash, Akdama Rechovot Anahar, ידוע כי נקודות יצאו מנעים דאק מבחינת בן, וכולם יצאו שלמות, כל אחד ואחד שלמה בכל חלקי הנקודה ההיא, באופן שכל אחד ואחד קולות פרצופים, עתיק, ארי, אבבים, אביזון, וסדר שבירת הכלים היה בכל נקודה ונקודה מהם. Donc ça, c'est comme ça que les choses commencent. Mais la Shvira a bien été dans le degré du Shem Ben, comme c'est marqué un petit peu après. Et ensuite est venu le Shem Ma pour arranger le Shem Ben. C'est marqué là aussi dans le premier paragraphe. Si vous regardez un peu plus en profondeur le côté Ben par rapport à 4 éléments, tout le monde vous dira c'est le côté féminin. Pourtant, c'est un nom masculin, fils, Ben. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire n'est pas à détacher de l'histoire du premier homme qui nous est racontée dans la Torah. C'est simplement une vision un peu plus technique qui nous permettra de pouvoir aller plus en avant. Mais pour ça, il faudrait peut-être déjà comprendre l'histoire. Remettre cette histoire sur l'histoire du premier homme. On l'a déjà dit de nombreuses fois, le premier homme, donc, il était créé masculin et féminin, mais c'est le côté masculin qui n'a pas réussi à mettre en place en lui un côté féminin. C'est pour ça qu'on lui a extrait et qu'on lui a mis devant lui. Donc c'est bien un masculin, un ben, qui est à l'intérieur, qui a été endommagé et qui est féminin lorsqu'on le fait sortir à l'extérieur. Ça, c'est déjà la première chose. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici de 5, une notion de 5? Parce que la vie se décline sur 5 aspects, 5 harmoniques générales, 5 cadences, 5 types de sons qu'on entend à travers les voyelles, qui permettent aux lettres d'avoir une articulation et un mouvement. Tout fonctionne par 5. 5 degrés aussi dans la lumière. 4 éléments autour et un centre de manière générale, ça fait aussi 5. Et ensuite, le texte nous dit que la Shvirat HaKelim a été provoquée du fait qu'ils n'ont pas reçu assez de lumière des oreilles. Les oreilles, c'est ce qui permet d'entendre. Pour nous, entendre, c'est ce qui permet d'éviter la brisure. Ce n'est rien d'autre que le Kriyat Shema. Ça nous a été donné pour pouvoir entendre ce qui va nous arriver chaque jour. Et il y a un Kriyat Shema du monde qui se fait entendre une fois par an, c'est le shofar. Et il y a d'autres degrés dans le Kriyat Shema, d'autres types de Kriyat Shema dans le monde et dans l'homme. Mais de manière générale, c'est le Kriyat Shema que nous devons entendre. Si nous ne l'entendons pas, alors c'est comme un aveugle qui chemine. Il y a un risque de brisure. Ça, c'est dans la deuxième colonne. Juste après, le texte nous dit, désolé parce que moi j'ai pas mes lunettes et c'est un peu petit, comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait une brisure des supérieurs avant les inférieurs et des inférieurs avant les supérieurs, bref, toute une discussion. Mais en réalité, la chose est simple. C'est que même la notion de lumière, elle est par rapport à l'endroit où on se trouve, c'est marqué en toutes lettres. Ce qui veut dire une chose, je vous le dis simplement, et je vous l'ai déjà envoyé dans les paraboles, vous cherchez l'absolu. L'absolu, c'est une échelle dans laquelle ce qui est au numéro 1 est au numéro 1, ce qui est au deuxième niveau, ainsi de suite. L'absolu, c'est ce qu'on vient vous dire ici, l'absolu, ça n'existe pas. Tout est par rapport à un endroit dans lequel on se trouve. Et le Rashash nous dit, en fonction de ça, il y a une perception des inférieurs. Comment il perçoit le supérieur. L'absolu n'existe pas. Il n'y a que du relatif.
Et le relatif dépend de l'endroit où on se situe, ça veut dire la conscience que l'on a de la chose. Et le Rachach nous dit après, page 4, deuxième colonne, qu'en réalité, chacun n'est qu'une appellation par rapport à l'autre. Et lorsqu'on change son degré, il porte un autre nom, donc les choses n'existent pas en soi. Et il nous dit tout cela ne sont que des appellations. Donc là aussi, il vient finalement encore enfoncer le clou de la relativité. Mais cette relativité qui est ici développée dans le Rachach, à part nous, personne ne l'a relevée, parce que personne n'en veut, parce que tout le monde veut un absolu. Or, dans ce monde, il n'y a rien d'absolu. Il n'y a qu'une relativité qui est liée à une conscience. C'était bien ça le problème du premier homme. Face à la faute, il a répondu par rapport à la conscience qu'il en avait. C'est l'autre, c'est pas moi. Très bien, c'est l'autre. Alors très bien, alors on va voir ça avec l'autre. Jusqu'au jour où ça arrivera à toi, peut-être que tu comprendras. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est comme si je vous mettais devant vous, je vous amène dans un endroit, je vous montre de la terre. Et je vous dis, ici, il y a du fer, il y a du cuivre, il y a du zinc, mais imaginez que vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous n'en avez jamais vu dans votre vie. Vous dites, bon, très bien. Mais on en fait quoi? C'est la même chose ici avec le Rachach. Une théorie, il a essayé de la puiser, de la faire sortir de la terre du Harizal. Il a réussi. Mais ici, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'il a puisé, et après, de ça, il faut bien séparer comment est-ce qu'il l'a puisé et où sont les éléments. Mais après, ces éléments, vous devez pouvoir en faire quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien, c'est juste une théorie de plus. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils partent en Israël pour étudier le Rachach. Ils y restent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils finissent par la fin par arrêter. Parce que ce n'est qu'une théorie. Une théorie, elle n'est là que pour pouvoir la faire avancer par la suite. Et vous dites tous, ah, mais si c'est arrêté là, mais ce genre de choses, ça se fait sur des milliers d'années. Des milliers d'années. Chacun vient et fait avancer un peu la théorie. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, c'est comme cela. Là, vous écoutez un cours que je vais vous envoyer quasiment en direct à des gens qui habitent de l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des générations d'hommes, des milliers et des milliards qui nous ont précédés pour que l'on puisse arriver à cela. Et vous ne dites pas, ah, mais si au Moyen-Âge, si à l'Antiquité, on ne le faisait pas, alors on ne le fait pas. Personne ne dit cela. Quand vous êtes malade, vous dites quoi? Je vais me soigner comme à l'Antiquité? Je vais me soigner comme à la pré-Antiquité? Certainement pas. Certainement pas. Donc ici, on parle de brisure et de réparation. Et pour la réparation de l'âme, vous allez vous en tenir à une théorie qui a été écrite et figée, qui n'est qu'une théorie. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut à chaque fois pouvoir avancer. Donc ici, les quelques points que l'on vient de voir devraient être suffisants pour pouvoir vous réveiller et remettre en cause tout ce que vous avez cru jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous envoie toujours des paraboles de bateaux et de navigation. Parce que celui qui prend la mer, il quitte la rive, il voit un nouvel horizon, puis plus il avance, plus il voit un nouvel horizon, et chaque jour il avance, chaque jour il voit un nouvel horizon. Mais la réalité de celui qui est au bord de l'eau, elle est très différente. La réalité de celui qui est dans un port à eau profonde, pour lui il y a de l'eau, et le bateau est là, ça ne bouge pas. Pour celui qui avance un peu dans la baie, il voit le bord de l'eau, c'est l'océan, il y a des marées, ça va, ça vient, ça vient, ça va. C'est ce qu'on appelle un aspect changeant, qu'il va falloir rééquilibrer. C'est pour ça qu'ici, par rapport à la brisure, c'est un équilibre de masculin et féminin. Sans cesse en rééquilibrage, tous les jours. Les choses s'équilibrent dans ce monde. Les saisons s'équilibrent, la vie s'équilibre, notre vie s'équilibre. Sinon là aussi, ce n'est qu'une théorie. Donc, je terminerai par un point. Qu'est-ce que vous voulez? Vous prendre pour le Rachach, c'est un syndrome
malheureusement répandue chez nous. Les gens étudient simplement pour être en dualité, pour dire, tu vois, il a trouvé, mais moi aussi, j'ai étudié, moi aussi, j'aurais pu trouver. Mais ça s'arrête là. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Si chaque fois qu'on vous donne un marteau, vous refaites le processus de création du marteau, vous ne faites rien. Et vous dites, moi aussi, j'aurais pu être forgeron, mais si vous auriez pu être forgeron, vous auriez été forgeron. On vous donne un marteau, utilisez-le. Essayez de voir à quoi il sert. C'est ça la réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites avec une théorie? Vous n'en faites rien. Vous voulez vivre et ramener les choses à un état antique? Ou bien dans votre vie, rien n'est comme cela? Bien sûr que rien n'est comme cela. Donc ça ne tient qu'à vous d'avancer. Ça ne tient qu'à vous de dire, très bien, j'ai étudié ce que vous nous avez donné dans la théorie de la corde d'argent. Maintenant, je vais avancer et le mettre en pratique. Je vais enfin construire mon bateau de mes propres mains, enfin. Et je vais enfin pouvoir le mettre à la mer. Bonne Iloula à tous.